Bonjour les humains, cette vidéo date de septembre 2013 alors que nous sommes déjà en janvier 2024. Vous verrez plus tard pourquoi j'insiste sur la date. Viennent de loin en arrière et qu'ils ont des petites particules que j'avais vues avec 50 millimètres et qu'on ne comprend pas la technologie qu'ils ont pu utiliser à ce moment-là pour faire une telle chose. Les scientifiques sont déconcertés, c'est un vase qui a été trouvé il y a 1500 ans en arrière. Alors, lancez comme vous voudrez, il y a des civilisations qui avaient de la technologie. Quelques images de la nanoscience dans la physique. Il y en a ici, que vous voyez à droite, ça se long. Ce sont, ici, vous avez par exemple une fourmi, une araignée, un cheveu, on s'en va tout le temps en descendant. De la même façon ici, ça c'est l'anneau 1 mètre de haut, ici c'est un millimètre, ici c'est un centimètre, ici c'est un milliard de mètres. C'est un électron, si vous voulez, dans une molécule. Alors, ici, on sont capables de travailler avec ces choses maintenant. C'est impensable. Alors, on va en fabriquer pour faire quoi? On va en fabriquer pour pénétrer le sang, comme vous pouvez le voir ici, et puis changer la nature des virus, la nature des produits qui sont contre la vie. On en fait pour se séparer du coup. Changer la nature des virus. Donc en 2013, on ne parlait pas encore de pandémie de Covid. Comme si il y avait ses pieds, mais on va prendre des puces aussi qui contiennent énormément de connaissances. On va les placer à l'intérieur du cerveau. On va appeler ça des interfaces. On va les faire communiquer avec le cerveau. Et puis, On ne parlait pas encore non plus des puces implantées dans le cerveau d'Elon Musk. Les gens auront accès à la connaissance comme dans une bibliothèque seulement en y pensant. Parce qu'on a trouvé les fils de la mémoire. Alors, ils vont être connectés sur les fils de la mémoire et au lieu d'être restaurés, d'être storés, mais c'est pas ça en français, storés, emmagasinés dans des cellules organiques, ils vont être emmagasinés dans des cellules inorganiques. Et l'accès à ces mémoires pourra se faire par la simple pensée. C'est comme ça qu'on veut transformer l'homme. On veut faire un nouvel homme, mais on aura accès également à sa volonté, à son jugement, et puis on pourra faire de lui un homme robot. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est un mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Le transhumanisme considère certains aspects de la condition humaine tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort subie comme inutiles et indésirables. Dans cette optique, les penseurs transhumains, l'humanisme, comptent sur les biotechnologies et sur d'autres techniques émergentes. On s'en servira pour coloniser l'espace, pour changer l'esprit avec des connaissances nouvelles, l'intelligence artificielle, les méga-échelles dans l'ingénierie, la réalité virtuelle, la fabrication moléculaire comme le cancer. Moi, j'ai une petite coupure ici, là. Eh bien, avec la nanotechnologie, elle ne serait par là, elle deviendrait lisse comme avant que je me fasse de ces choses-là. Ensuite, les cellules, maintenant, ces cellules qu'on mettra dans le sang pourront se reproduire elles-mêmes. On s'en servira pour conserver les gens pendant des siècles, qu'on appelle la cryonique. Cryo, ça veut dire froid. Et ensuite de ça, en cybernétique, pour faire une société. Vous connaissez les cyborgs? Eh ben, ce sont des soldats qui sont construits pareil, similitudes, et là, on fait une société bâtie avec des gens qui répondront aux mêmes normes. Donc, on fait exactement comme au début de la civilisation. C'est pour ça que là, je fais le joint avec ce qui s'en vient. Ce sont des sciences qui n'ont pas pu être développées par des êtres humains normaux. Il faut que vous compreniez que ça vient de la quatrième dimension. Comme la manipulation génétique du temps d'Adam et Ève s'est faite avec la manipulation génétique des Néphilim, c'est-à-dire des fils de Dieu qui sont venus sur la planète Terre
dans le but de quoi? De transformer l'homme tel que Dieu l'a créé. C'est pour ça que la Bible insiste. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à son image, et même si Seth était fait à l'image d'Adam, qui met après le péché, Dieu pouvait encore récupérer ses âmes parce qu'il y avait la structure, l'ADN, qui était faillible, mais qui n'était pas changé comme on veut le faire maintenant. Alors, c'est le retour. Ces hommes qui ont trouvé ces choses le disent eux-mêmes qu'ils se sont fait aider par des gens de notre monde. Et c'est là que je veux que vous compreniez que ce qui fut du temps de Noé, c'est ce qui est maintenant. Monter des choses assez spéciales dans la climatique, le contrôle des tempêtes. Je rappelle que même si la Bible contient beaucoup de métaphores, la Bible est vraie. C'est à nous à lire et à interpréter en multipliant nos sources de connaissances. Alors, je vous rappelle que je fais la lecture de quelques bouts de ce livre-ci dans ma playlist Invitation à prise de conscience. Vous voyez le nom de l'écrivain de ce livre, fondateur et président du World Economic Forum. Donc, tout ce dont il parle dans ce livre, ils sont en train de l'appliquer depuis bien avant la pandémie, mais encore auparavant. Voilà, mettez un pouce, partagez la vidéo et que Dieu vous guide.